Oh là 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 là, ils l'ont fait, purée, ils l'ont fait, les mecs. Oh là 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 là, les amis. Et là, vous allez avoir le Dark Riles. Le Riles que je n'aime pas faire sortir. Le Riles qui a été en colère noire dans ce match-là. Un arbitrage complètement flingué qui t'a rendu fou. Une situation de match où tu prends un carton rouge, mérité, hein, cela dit, mais tu prends un carton rouge à 10 contre 11 contre Alaves, qui une fois que tu as eu le carton rouge, ont refusé le football, et tu te dis purée. Tu vas redonner des points de rapprochement au Barça. Girona qui a fait le faux pas, qui peut te laisser la première place. Tu vas pas la prendre avant la pause hivernale. Tout tombe à l'eau. Tu te dis purée, t'es à l'extérieur. Alaves, il joue pas. Depuis que tu t'es pris le rouge, il refuse de jouer au football. Tu pètes les plombs. Laissez les dernières secondes. 93e minute. Le Real Madrid qui égalise d'une tête sur corner avec Rudiger qui avance au premier poteau, avec Bellingham qui avance au premier poteau, tout le monde est emmené par les grands, et t'as le petit, ce héros, celui qu'on a tous oublié, celui qui arrive au moment opportun, Monsieur Cafou Vasquez, qui met sa tête, et ça, on revient tous à ce moment-là. On se rappelle tous le Real contre City, là, la tête d'un petit, d'un Rodrigo, et tu te dis, mais purée, ils l'ont fait à 10 contre 11. Ils reprennent cette première place. Ces points-là, c'est les points des champions. L'année dernière, là, à la même situation, c'était Lewandowski qui sauvait le match dans les dernières secondes pour le Barça. Je vous avais dit la même chose, c'est les points des champions quand toi, tu vas pas les chercher. Là, la situation est inversée. Les gars, Lucas Vasquez, je n'ai plus le droit de le critiquer jusqu'à la fin de la saison. Il a donné les 3 points les plus importants pour le moment. Les 3 points qui te... Vasquez, ça y est, t'as l'immunité, frérot. Tu peux jongler, faire ce que tu veux tout le match. Il a l'immunité. Si vous voulez faire comme moi, les gars, on est ensemble cette saison. Vasquez, incriticable, c'est fini. Tu peux rater tous tes matchs. C'était ça là, ça suffit pour remplacer tout le reste. Les gars, à ce match, il m'a fait sortir un Dark Riles entre l'arbitrage. Parce que moi, c'est bien beau de dire, oui, mais là, le carton rouge est mérité pour Nacho. Bien sûr, il est mérité. Moi, il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, Rodrigo, il se fait tamponner à chaque fois qu'il conduit le ballon, mais des tamponnages et des tacles assassins, etc. Arbitrage maison, aujourd'hui, que j'ai vu. Un arbitrage maison. À chaque fois qu'ils te font une faute anti-jeu, ils prennent la balle, boum, ils la dégagent. Devant l'arbitre, il est là. Et t'as pas vu ça? Chut, tais-toi, il joue le ballon. Oui, mais il joue le ballon alors que c'est à moi de le jouer maintenant, il y a faute. Enfin bref, l'arbitrage catastrophique. Des provocations non-stop. Des fautes non sifflées. Je vais dire un conseil qui n'est pas bien, mais qui est réel. Dans le foot, il ne faut pas être gentil. Parce que si tu es gentil, je vous promets que 80%, vas-y, je vais être gentil, plus de la moitié des fautes que tu subis, sans te plaindre, l'arbitre il siffle pas. Faut faire comme Suarez, on te touche, bam, tu tombes par terre, tu te roules par terre, tu cries, il va pas te siffler une fois, mais il va te siffler 4 fois. Sur 5, il t'en sifflera 3 peut-être. Parce que c'est ça. C'est ça les arbitres, faut rajouter, en rajouter. Parce que des situations qui sont des fautes ou des cartons qui doivent être pris ne sont pas pris parce que tu cries pas. Donc ouais, moi des fois j'en ai voulu à Benzema dans sa carrière. Alors on va me dire, ouais mais je prône rien du tout. Si l'arbitre ne sait pas être juste en jugeant par rapport à la faute et non pas par rapport à la réaction, il faut donner de la réaction. Et Rodrigo, faut qu'il soit un peu plus méchant avec tout ça. Parce que lui, c'est je respire football, je vis football, on me tamponne, je me relève, je dis juste, il n'y a pas faute. Non. Parce que ces actions-là, là, si c'est Messi, si c'est des grands joueurs, Mbappé, Messi, machin, purée, l'arbitre, il va te siffler 10 fois avant de réfléchir à ne pas siffler. Hein. C'est comme ça, c'est humain, mais au-delà de humain, c'est dans ce sport, ce truc-là, ça me rend fou. Si tu n'en rajoutes pas, l'arbitre ne te calcule pas. Donc, faut en rajouter. Voilà, mon conseil. Oh là là, et puis sans parler du jeu. Enfin, je veux dire, dès qu'il y a eu le carton rouge, ils ont refusé de jouer. Jouer des doubles rideaux défensifs à 10 contre 11. Donc tu te dis, mais attends, vous jouez au football, à 11 contre 11, vous jouez au football à la veste. À 10 contre 11, vous avez totalement arrêté. Et ben, quand j'ai vu ça, et qu'en plus, ils étaient là, à chaque fois que Bellingham avait la balle, le mec, il arrive à pleine vitesse, boum, impact, boum, impact, boum, impact. Et quand toi, tu te dis, celui qui est censé mettre de l'ordre sur le terrain ne le met pas, tu pètes les plombs. T'es à la recherche d'un score, t'as pris un carton rouge et tout. Et on va parler de Nacho aussi.
Parce que Nacho, à un moment donné... Alors oui, c'est bien beau en tant que défenseur d'impressionner le gars que tu charges. C'est comme ça. Les grands défenseurs sont obligés, tu vois, de mettre de la pression sur l'attaquant pour essayer de le déstabiliser. Mais frérot, là, les fautes comme ça, tu peux pas te le permettre. Il y a plus de défenseurs. Je sais pas s'il est au courant, le gars. Il y a plus Alaba, il y a plus Militao, il reste que Rudiger et toi. Et toi, tu te prends un rouge comme ça, tranquille, direct, sur une faute. Au même endroit qu'il avait pris le carton rouge la dernière fois aussi avec son tacle assassin. Tu peux pas perdre ton sang-froid comme ça. Vas-y, t'es à la 95e minute et tout, t'as pas égalisé. Mais là, il reste du temps, tu sais qu'avec le temps, tu vas les dominer. Ils vont commencer à reculer, etc. Bref, moi, habituellement, les matchs, quand t'as Vasquez, et lui, je peux plus le critiquer, mais quand t'as Vasquez à droite, Fran Garcia à gauche, et que t'as même pas le milieu défensif Tchouaméni, donc là c'était Kroos, même si on sait que balle au pied c'est un génie, mais quand il y a ce trio-là qui n'est pas... y a pas... Et ben en fait, il y a qui pour défendre? Il y a qui d'aspect défensif? Rudiger et Nacho. C'est tout. Donc ça fait peur. Tu peux encaisser des buts. Mais... purée, cette victoire, elle fait vraiment du bien, les gars. Cette victoire-là, elle fait peut-être plus de bien que des victoires en Ligue des Champions en phase de groupe. Parce que cette victoire-là, elle chamboule des choses dans ton championnat. Elle te met premier, alors à égalité au nombre de points, mais premier parce que t'as la différence de but que t'as marqué contre... Enfin, c'est même pas la différence de but, c'est que t'as battu... tout simplement Girona avec qui t'es égalité, donc t'es premier. Et Barcelone, tu ne leur laisses pas, avant de reprendre le championnat en 2024, ce petit espoir de ton faux pas. Là, tu te dis, voilà, il y a une marge. Il y a encore cette marge-là. Girona qui a fait match nul, donc ça t'a permis voilà, c'est la victoire qui fait du bien, les copains. Ça, c'est la victoire. Alors, moi, je pétais les plombs. Je me disais, purée, Florentino Pérez et tout, ils auraient pas pu parler un peu de Super League en fin de saison, là, parce que là, je sais pas ce qui est en train de se passer. Je déteste parler d'arbitrage. Et ce n'est jamais l'excuse à 100%, on est d'accord. Mais c'est lourd à porter, des fois. Mais ce n'est pas l'excuse, hein, parce que le Real, surtout en première mi-temps, ne s'est pas procuré presque d'occasion sur l'addition et la largeur du temps. Tu te dis, waouh. Après, voilà. Les autres, ils ont défendu, ils ont été bons tactiquement. Rudiger, toujours là, hein, je veux dire, tu lui mets toujours... Dès que Rudiger, tu lui dis, cet attaquant, il est fort, tu fais comme dans Danny the Dog. Tu lui retires le collier, tu lui dis, attaque. Et là, Rudiger, il s'en charge. Jusqu'à maintenant, tu lui mets un grand attaquant, je me rappelle d'Haaland, je me rappelle d'Osimhen, il a su les manger. Hein. Il aime ça. Il y a du sang. L'entrée de Rossellou, les gars, elle a fait du bien. Franchement, elle a fait du bien. Des protections de balles. Le pauvre, il a joué avec ses qualités. Il a tout donné dans son entrée. J'aime les entrées en jeu comme ça. Le gars, pour son équipe, il a tout donné. Rodrigo, déception. Sur ce match-là, Rodrigo, déception. Alors, on pourra me dire, ça arrive. C'est vrai, ça arrive. Sauf que là, on est dépendant de toi et de Bellingham, mon frérot. On est dépendant de toi et de Bellingham parce qu'il n'y a pas Vinicius, il n'y a pas de numéro 9. Tu joues à l'extérieur à 10 contre 11. Si tu n'es pas au niveau, tu gagnes pas le match. Alors là, tu le gagnes, mais sur une dinguerie. Mais là, sur ce match-là, il a été mangé. Psychologiquement, défensivement. C'est Brahim Diaz qui a su faire des différences intéressantes, même s'il s'est fait exploser lui aussi. Mais bon, l'arbitre, il a attendu 77 fautes pour dire « Ah, je mets des cartons, moi !» Ouais, mais c'est la 30e minute, là. Mais, malgré tout, tu t'en sors sur les 3 points peut-être les plus importants à ce moment-là de la saison. Et c'est le petit Vasquez, les gars. C'est le petit Vasquez, les gars, là, il a fait plaisir. Ah, il a fait plaisir. En plus, genre, il marque, après, il fait genre en mode et tout. Là, t'as envie de le prendre dans les bras, de lui dire, t'es mon ami, t'es tout pour moi. Mais je te connais pas. Non, mais t'inquiète, moi, je sais pourquoi je te dis ça. Ah, les gars, cette victoire a fait du bien. Ah, cette victoire a fait du bien. Franchement, cette victoire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait du bien. Bref, voilà un milieu composé de Modric, que j'ai pas été hyper fan de Modric. Valverde, toujours dans l'ombre, mais toujours important. Kroos, le manieur de l'équipe, hein, le maestro. Fran Garcia, je peux pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas l'apport immense. Mais voilà, il fait son match. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent passer sur son aile. Il s'est donné, il a tenté des montées. Tu peux pas non plus lui cracher dessus sur le match, hein, personnellement. Mais après, c'est moi qui suis... Je vois plus haut toujours, me dit... Et Kepa, qui pour moi, n'a rien dû faire de spécial. Il a été juste dans ses prises de balles. Il a pas fait n'importe quoi. Bellingham, qui se bagarre jusqu'à la dernière seconde. Qui sait être important, même quand il n'est pas le décisif du match.
Mais tu sais qu'au milieu, les prises de balles, les conservations, les actions vers l'avant, les déplacements, voilà, comme un leader sur le terrain, il a un poids, tu retiens du Bellingham quand même du match. Bref, ils ont fait le travail, hein. Malgré tout, ils ont fait le travail comme des bonhommes. Le pouvoir de l'amitié jusqu'à la fin. Et ils ont été le chercher. Ils ont été les chercher ces 3 points. Ça fait plaisir. Les amis, bonne fin d'année. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.